Alors bienvenue dans cette vidéo où je veux te parler des offres nichées, que t'en as marre d'entendre ça sûrement, et tu te dis mais pourquoi je me restreignirais avec une offre nichée, avec quelque chose de très spécifique, et ça sert à quoi surtout? Donc moi j'ai envie de te parler surtout dans cette vidéo de cette croyance, de cette peur de se limiter quand on se spécialise dans un domaine précis du yoga. Et tu te dis, mais ça va m'étrangler, je vais perdre ma liberté, je vais peut-être m'ennuyer ou je vais peut-être pas du tout être libre alors que c'est vraiment ça que je veux. Eh ben, laisse-moi te montrer dans cette vidéo pourquoi c'est complètement l'inverse. Et laisse-moi te parler de tout ça. Et pourquoi une offre aujourd'hui qui est spécifique, une offre nichée, peut être aujourd'hui ta plus grande force pour atteindre cette liberté, cette flexibilité que tu souhaites aujourd'hui. Parce que, en fait, on a une croyance, on a tous une croyance de je dois tout faire pour réussir. Et beaucoup de profs de yoga pensent que pour être appréciés, pour réussir, pour que les gens acceptent aussi et valident notre légitimité entre guillemets, ils doivent proposer tout type de cours à tout le monde, dire oui à tout le monde. Sauf que le résultat, c'est que souvent, ils s'épuisent. Ils finissent par faire des formations dans tous les sens et ils savent plus exactement ce qu'ils proposent exactement. On va dire, ils sont tout le temps dans la superficialité sur beaucoup de choses. Ils vont pas aller en profondeur sur certains sujets et ils vont attirer surtout des élèves. J'appelle ça des clients maintenant. Dans le langage d'entrepreneur, et des élèves qui sont pas forcément alignés avec leur vision et qui arrivent et derrière ça, ils n'arrivent pas à se démarquer. Ils n'arrivent pas à trouver un équilibre dans ce qu'ils font. Moi, j'aime bien cette métaphore, enfin un petit peu cette comparaison. Imagine un restaurant. Donc tu vas dans un restaurant et tu vois que sur la carte, ils proposent tout. Et c'est exactement ce que je me dis quand je vais dans un resto et que je vois qu'il y a des sushis, des hamburgers, des pizzas, des crêpes, du vegan. À ton avis, est-ce que ça donne envie? Parce que, voilà, pose-toi cette question. Est-ce que quand tu proposes tout sur ta carte, ça donne vraiment envie? Et est-ce que tu arrives à choisir aussi? Parce que, en fait, ce que les gens attendent vraiment, en tout cas sur ce qu'ils seront prêts à mettre de l'argent et pour avoir de la qualité, c'est vraiment de trouver des experts dans un domaine précis. Et tu vas me dire, Julie, oui, mais moi je suis pas une experte encore, je viens de commencer, ou ça fait quelques années, mais je me considère pas comme une experte. Mais justement, il faut bien commencer par quelque part. Et tu crois qu'aujourd'hui les experts, ils ont pas, même les chercheurs, les experts, toutes des personnes qui sont orientées sur un sujet, tu penses qu'ils savaient tout de suite dès le départ? Moi, je pense pas. Je pense ils ont choisi quelque chose et derrière, ils sont devenus des experts et ils se sont rendus compte de la richesse de certains sujets ou de la richesse de certains produits ou de créations qui amenaient d'aller encore plus en profondeur et c'est là qu'on se démarque. Donc, pour moi, se nicher, c'est vraiment avoir plus de liberté et plus d'impact. Pourquoi? Parce que quand tu crées une offre qui est bien ciblée, tu vas attirer des élèves qui ont vraiment besoin de ce que tu proposes et tu vas attirer les élèves que toi tu as envie d'avoir. Je fais un petit aparté avec une personne que j'ai eue cette semaine que j'ai eu cette semaine au téléphone et elle me disait mais moi je veux pas attirer les victimes, j'en ai marre d'attirer les victimes. Justement, tu vas pouvoir attirer les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et tu vas avoir quoi? Plus d'engagement, plus de fidélité et surtout une tarification bien plus intéressante que ce que tu as là et tu courras pas après l'argent en permanence à dire ah oui mais si il faut que je baisse le prix parce que l'autre elle fait plein de trucs aussi mais c'est moins cher. Parce que c'est normal, en restant généraliste, t'es souvent en concurrence avec tous les autres profs de yoga, tu vois. Et c'est là que c'est compliqué. Et là, c'est sûr que c'est dur de pouvoir fixer un tarif à 30 € si tout le monde fixe des tarifs à 10 €. Mais si tu deviens, toi, la référence pour un point précis de ce que tu fais, ce sont vraiment les clients qui viendront à toi. Et ça, c'est important de le travailler, d'aller le concevoir. Et je te dirais aussi, c'est important il y a une croyance je trouve qu'il y a beaucoup de croyances aussi dans le fait que si on se limite à quelque chose, si on choisit une cible, enfin en tout cas un marché ciblé, on va se sentir enfermé. Mais en fait, c'est pas l'idée de te limiter.
Mais au contraire, on en parlait dans un autre épisode que je t'invite à regarder avec Alice Dansette, qui est la créatrice de l'Oracle de l'énergie vitale. C'est vraiment quand tu structures ton activité autour d'un axe clair, un axe précis, c'est justement là que tu vas avoir beaucoup plus de liberté dans cet axe parce que tu vas pas te disperser partout et tu seras concentré sur ce que tu fais et aussi libre de faire ce que tu veux dans ce sujet. Par exemple, je te donne un exemple, si tu es passionné par le yoga pour les femmes enceintes, tu peux commencer par des cours, puis après tu peux proposer peut-être à des personnes qui aiment travailler avec toi et qui aiment ton énergie, des programmes en ligne, peut-être des accompagnements individuels pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui aiment ce côté intimiste, cocon, et après, quand ça marche bien, probablement développer des retraites, développer des événements, développer des choses, des ateliers qui vont vraiment te permettre d'aller encore plus loin avec les personnes qui t'auront choisi. Mais l'important, c'est vraiment d'être en accord avec ce qui te passionne et d'écouter aussi, ça on le fait pas assez souvent, d'écouter vraiment les besoins réels de tes élèves, de quoi ils ont besoin. Donc, voilà ce que je voulais te partager ici. Donc si ce que je viens de te dire fait sens pour toi et que tu vois que tu te disperses partout et que le message est pas clair, si tu veux vraiment structurer une offre alignée qui va t'épanouir tout en attirant des bons élèves et pas tout le monde. Tout le monde, c'est personne. Je me suis rendu compte que si tu veux attirer tout le monde, y a personne qui va venir à tes cours. Tu peux me contacter, tu peux rejoindre aussi ma communauté. Moi, j'aide vraiment les personnes à clarifier leur vision et je t'invite à aller clarifier ta vision, à aller concevoir en profondeur une offre qui vraiment te ressemblera, qui attirera aussi les personnes avec lesquelles tu souhaites aujourd'hui partager, tu souhaites grandir, tu souhaites devenir une experte. Voilà. Donc dis-moi en commentaire quelle niche te tente, qu'est-ce qui te tente le plus aujourd'hui, c'est quoi tes idées par rapport à ça. Et si tu veux qu'on en parle plus en détail, t'as juste à m'écrire, t'as un lien en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi me trouver sur Instagram, Julie on My Way Yoga, et surtout réfléchis à ce que je te dis. La liberté, c'est pas forcément celle que tu crois. Et si tu veux aller plus loin et croire en cette capacité à ce que tu deviennes une vraie experte dans ce que tu fais, je pense que tu devrais quand même écouter cette vidéo.